Hello hello, j'espère que vous allez bien, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager des astuces que j'ai trouvées sur TikTok. C'est vrai que j'aime bien me balader un peu sur TikTok pour essayer de trouver des astuces que je connais pas, qui me permettront de gagner du temps. Parfois ça ne marche pas, parfois ce sont des astuces qui sont plus théâtrales qu'autre chose. Malgré tout, on arrive quand même à trouver quelques pépites. Donc là, je vais procéder comme je l'avais fait lors de ma dernière vidéo astuces TikTok qui vous avait beaucoup plu. Pour celles qui l'ont manqué, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. Dans cette vidéo, ce que j'avais fait, c'est que j'avais testé les astuces en direct et puis je vous avais dit ce que j'en pensais et puis parfois je vous partageais ce que je faisais moi. Vous allez le voir, il y a de belles découvertes, même si parfois j'étais perplexe au départ. Et puis comme d'habitude, je vous mettrai les liens des comptes TikTok en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est parti, je vous laisse découvrir tout ça. La première astuce, c'est un DIY anti-poussière. Donc apparemment, il faut l'utiliser pour dépoussiérer les surfaces, les télés, mais pas que. Visiblement, ce mélange ferait en sorte que la poussière ne s'accroche pas. Et donc du coup, on se retrouve à devoir dépoussiérer moins souvent. Donc j'avoue que pour le coup, là, j'étais un peu perplexe, surtout en voyant les ingrédients. Pour ce DIY, il vous faudra un spray dans lequel on y mettra un cup d'eau, un quart de cup de vinaigre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 gouttes d'huile essentielle. Et donc moi j'ai mis du citron. Donc pour l'exercice, j'ai voulu tester sur la télé. Alors j'ai pas voulu faire sur l'écran parce que en fait c'était l'huile de coco qui m'avait beaucoup surprise. J'avais peur que ça fasse un film gras sur l'écran. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà nettoyer l'arrière de la télé pour voir ce que ça donne. Et en fait, en l'appliquant, je me rends compte que c'est pas du tout gras. Il n'y a pas du tout de film gras. Si on met ses doigts, il n'y a pas d'empreinte qui reste. Hors caméra, je l'ai testé sur l'écran, le côté écran de la télé. Pareil, ça laisse pas de traces. Pareil, il n'y a pas de film gras. Pour dépoussiérer, je pense qu'il fait le job. Sur le fait que la poussière ne s'accroche pas ou s'accroche moins, là pour le coup, j'ai pas assez de recul. Surtout que nous, on vient de rentrer en automne ici. Vous serez bientôt, ou vous êtes déjà, je sais plus, au printemps. Clairement, en automne, on fait pas de courant d'air comme on le fait au printemps ou en été. Forcément, j'ai moins de poussière. Donc voilà, ça c'est à voir, mais en tout cas, sur le fait de dépoussiérer, c'est nickel, ça fait le job. Ensuite, une autre astuce que j'ai beaucoup vue mais que moi j'ai pas pu tester parce que je n'ai pas de Tupperware en plastique. J'en ai qu'un seul qui est celui-ci dans lequel je fais un petit mélange de fruits secs. Mais sinon tous mes autres Tupperware sont en verre. Mais par contre j'ai voulu tester sur autre chose pour voir si ça pouvait marcher. Même si j'avoue que j'étais un peu perplexe. Donc si vous avez des Tupperware en plastique à la maison qui sont devenus un peu rougeâtres, vous savez, à cause de la sauce tomate, visiblement cette astuce marche très bien, je la vois partout, donc je pense qu'elle est efficace. Moi, je vais utiliser mon sac de congélation. Donc, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu jauni dû au fait que je marine mes viandes en amont et après je les mets au congélateur. Du coup, ça décolore un petit peu le sac de congélation. Mais comme c'est une décoloration due aux épices et non à la sauce tomate, je ne sais pas si ça va marcher. On va faire le test et puis on va bien voir. L'idée, c'est de mettre soit dans votre Tupperware ou soit dans votre sachet du liquide vaisselle, de l'eau chaude et un sopalin. Il faut bien secouer et en fait l'idée c'est que le sopalin va absorber entre guillemets le surplus de tomates. Ça va vous laisser votre Tupperware tout propre. Donc là avec le sac de congélation c'est moins simple de secouer, donc j'essaye de frotter un peu, j'essaie de faire de mon mieux. On va laver tout ça et puis on va regarder le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un fail, ça n'a pas du tout marché. Donc je pense que ça marche seulement avec la sauce tomate. Vous voyez là, il n'y a rien qui a changé. J'ai des taches d'épices aux mêmes endroits, ça s'est même pas estompé.
Et puis comme vous pouvez le voir, le sopalin est tout blanc, ça n'a pas marché du tout. Mais en tout cas, si vous avez des Tupperware en plastique qui ont changé de couleur à cause de la sauce tomate, essayez, franchement, de ce que j'ai vu, ça a l'air de super bien marcher. Donc là, on se retrouve dans la cage d'escalier. Donc je sais pas si vous allez pouvoir bien voir parce que j'ai la fenêtre juste derrière moi. En fait, j'ai plein de petites taches dues au passage, tout simplement. J'essaye de faire de mon mieux pour le nettoyer. Donc moi, j'ai toujours utilisé une éponge magique. Sauf que c'est pas super pratique de devoir nettoyer tout un mur avec une petite éponge. Ça prend du temps. On a mal au dos. C'est pas une tâche facile. Donc j'ai voulu utiliser ce balai-là, ce que moi j'appelle un balai pchit. C'est un balai que j'utilise également pour nettoyer les murs carrelés de la salle de bain et c'est génial. Ça faisait d'ailleurs partie d'une des astuces que je vous avais partagées lors de ma dernière vidéo astuces de flemmard pour garder sa salle de bain propre en continu. Si vous l'avez manqué, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. Et donc là, j'ai voulu essayer de nettoyer ce mur-là, sachant que moi j'ai un problème ici. Tous les murs ne sont pas lessivables. Il faut pas que je nettoie de trop parce qu'à force la peinture va s'enlever. On va faire du coup le test. Donc là, dans le contenant, il y a de l'eau et du liquide vaisselle incolore parce que j'avais peur que ça laisse des traces sur les murs. Let's go, j'espère que ça va marcher. Bon, eh bien, comme vous pouvez le voir, la magie n'a pas opéré. Je pense qu'on va rester sur l'éponge magique. Il y a des petites taches ici et là qui ne sont pas parties. Gros fail, mais comme je vous l'ai dit, je suis sûre que si mes murs étaient lessivables, ça aurait été une astuce parfaite parce que moi, ça me fait gagner énormément de temps dans la salle de bain vu que c'est un mur carrelé. Ensuite, on se retrouve dans la cuisine, donc avec le lave-vaisselle. Vous connaissez ma petite astuce aimante qui indique à toute la famille que la vaisselle qui est à l'intérieur est propre. Donc là, le cycle vient de terminer et en fait, j'ai une petite astuce que j'ai trouvée aussi sur TikTok qui est bien pratique et que moi j'utilise quand je suis à court de liquide de rinçage. Donc c'est une astuce que j'ai déjà testée. Pour celles qui n'ont pas non plus l'option extra dry dans leur lave-vaisselle et qui du coup se retrouvent toujours avec de la vaisselle un petit peu humide, eh bien je vous conseille d'essayer cette astuce-là qui est super simple. Il vous faut simplement ouvrir votre lave-vaisselle une fois que votre cycle est terminé, mais il faut pas attendre non plus trop longtemps parce qu'il faut encore qu'il y ait la vapeur à l'intérieur. Glissez un torchon ou une serviette et puis vous refermez, mais vous refermez pas complètement. Et vous allez voir, en fait, le torchon va absorber l'humidité et vous allez vous retrouver avec une vaisselle toute sèche. Donc voilà, une astuce comme on les aime, à la portée de tous, qui ne coûte rien et qui est très efficace. La dernière astuce, c'est pas du tout une astuce liée au ménage ou à l'entretien de la maison. C'est plus une astuce que je qualifierais de radine. On a toutes des moyens différents, on a toutes des priorités différentes. Il y a des choses dans lesquelles on souhaite mettre le prix, mais il y a des choses où clairement ça sert à rien de mettre aussi cher. Et donc cette astuce, elle intéressera surtout les parents. En fait, vous le savez, quand les enfants veulent prendre du sopalin, ils en prennent beaucoup pour pas grand chose. Et donc là, l'idée, ce serait de couper en deux le sopalin. Du coup, le rouleau durera 2 fois plus de temps. Je sais que dans certains pays, ils vendent des rouleaux de sopalin avec des demi-feuilles. Moi, j'en ai jamais vu en France, j'en ai jamais vu en Australie non plus. Mais je sais que ça se fait. Et donc, du coup, le fait de le couper, ça fait exactement la même chose. À toutes les mamans qui ont des enfants qui utilisent beaucoup trop de sopalin, je trouve que ça, c'est une astuce très sympa. Pour ma part, ma fille, je lui demande d'utiliser des mouchoirs. C'est moins cher, il y en a plus à l'intérieur et puis ce sont des petits carrés. Je trouve plus économique que le sopalin. Si vous êtes adepte du sopalin ou si vos enfants ont été habitués avec le sopalin, cette astuce est faite pour vous. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va bientôt arriver, que j'ai déjà commencé à préparer, qui vous présenteront justement toutes mes astuces de radine. Restez connectés. Et c'est sur ce point que je voulais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à nous partager en commentaire vos astuces à vous, vos alternatives à vous. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.